Jusqu'à mon ami, qui soit voir ce qu'il savent quoi, combien Ils l'ont fait. Apparemment, ils arrivent, donc on va faire 5 minutes. Je vais juste faire une petite introduction en attendant. C'est comme j'ai dit, le grand raison pourquoi ce soir, c'est parce que en France en ce moment, il y a des choses qui arrivent. Ça fait la dernière année, j'ai allé voir par exemple le Colonel Panic l'autre jour, tu vois, et Dropping Caravan, et dans le PO où j'habite, le Pyrénées-Orientales, j'y vais en soirée gratuite, on peut, droite et gauche, pour voir. Et le truc que j'ai commencé de remarquer, c'est à chaque fois que j'ai revenu chez moi, PV est arrivé avec le coffre, tu vois. Et c'était pas comme ça avant, tu vois, parce qu'il était une petite pause entre temps, tu vois. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Combien de gens étaient dans cette soirée? Et par exemple, on a fait un Colonel Panic Tracker une fois, et c'était au moins 3000 voitures, tu vois, c'était blindé. Et 90 € fois 3000 voitures. Tu fais le calcul. Pas de millions d'euros que les keufs ils ont juste chopé sur notre dos. Et la dernière fois avec Colonel Panic, on avait au moins 1000 voitures. Bon, c'était plutôt des camions, mais pour le camper, tu vois. Mais on avait tous des PV de 140 € cette fois. Du coup, 1000 voitures, 140 000 €. Ça, c'est nouveau, ça, ouais. C'est nouveau, ça. Ça tourne depuis un peu maintenant. Parce que avant, ils utilisaient le son, mais les participants, Bon, oh, j'ai vu, on devait juste faire un tapis rouge pour le coffre. Montrez notre coup, vas-y, baisez-nous, tu vois. Du coup, pour moi, c'est le premier tour, tu vois, qui m'a fait comprendre que, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier truc pour moi, c'est, bon, on n'est pas dans les années 90, hein? Le temps a changé. Et dans les années 90, c'était possible pour le sono de poser, tu peux faire des bises, tu peux faire un bar, le coffre était qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et après ça, on arrive à la première grosse truc qui arrive, c'est loi Mariani. Technival est pris par le gouvernement. Ça devient ça aujourd'hui, c'est plus Technival. Spiral, on a lavé la main, on était on ne peut pas aller à Technival maintenant, c'est fini. Si c'est un truc sponsorisé par Sarko, well, il faut que nous, on ne va pas parce que sinon les gens vont croire qu'on est d'accord et c'est OK. Et Technival est censé toujours être un truc illégal. On est tous d'accord, ce n'était pas censé être un truc que le gouvernement prend. Peut-être aujourd'hui, on arrive à notre stade, ça on va parler plus tard. Mais à ce moment-là, c'était chaud, impossible d'aller en Technival. Ça, c'est notre réaction. C'était quoi la réaction du public? Ah bah déçu. Ouais, le public, wow, ça peut vite. On s'en fout. Il y avait 100 000 personnes. Hein. Tout le monde va en Technival. Il y avait 100 000 personnes. Ouais, 100 000 personnes. 100 000, 2000 euros. 100 000. Même avec les tours d'espionnage pour nous regarder, même avec tout ce qui arrive, les bus en train d'être écartés, mis dans des angles et dérapés par le coffre pour qu'ils regardent tout. Tu vois? On va quand même en Technival, tu vois? Et, ok, d'accord. Du coup, ça c'est un choix. En fait, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de souligner aujourd'hui? Il y a des choix qui ont été faits par tout le monde, et en masse, et ces choix, on vit par ça aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est est-ce que c'était des bons choix? Peut-être c'était des bons choix à l'époque. Est-ce qu'il reste toujours les bons choix? Et si ce n'est pas des bons choix toujours, est-ce qu'on devrait changer notre choix parce qu'on peut toujours changer les choix? Ça, c'est la question. Je pensais peut-être pour qu'on puisse connaître chacun en ce moment. C'est pour ça qu'on avait arrêté à l'époque. On s'est fait saisir 30 kilos, on avait arrêté, machin, c'était en 2002, c'est comme ça qu'on a arrêté, juste après le loi Mariani, on s'est fait saisir, moi j'ai arrêté, et c'est arrivé ici où je me suis dit, c'est encore faisable ici. Vous voyez, là, ça commence à être chaud. Ok. Ouais, c'est intéressant de me dire ça. Ici, c'était encore tranquille, tu vois, t'arrives à faire ce que j'ai vécu en métropole il y a 20 ans. Et là, ça commence à faire pareil. Ça commence
ça va être chaud. Bon, c'est justement ça. Je pense que peut-être on va approfondir. On peut faire un petit tour de ça. Et tout le monde ici peut dire à peu près, en gros, qu'est-ce que ce soirée gratuit ça veut dire pour chacun ici. Tu vois? Et on est OK avec ça? Ouais. Tout le monde sont OK? Tu n'as pas besoin de dire, tu peux juste dire que je ne peux pas parler, ou j'ai pas envie de parler, c'est OK. Mais ça sera intéressant pour tout le monde de connaître qu'est-ce que c'est soirée gratuite. Mais pour toi, c'est quoi soirée gratuite? C'est juste la liberté en fait. Déjà, le mouvement techno. Oh oui, ça c'est un truc qu'il faut parler fort parce qu'on a le bruit. C'est la liberté, déjà le mouvement techno, dès qu'il est arrivé en France, il a été freiné parce que ça voulait dire drogue, ça voulait dire. Mais il n'a pas été freiné au début. Pas au début. Bon, ça c'est un truc ici. C'est le temps. Personne ne peut répondre, ok? Le temps Chacun qui se va. rend compte, en fait. Sinon c'est un bordel. Hein. Moi, Ok. j'ai commencé dans les années 2000 en fait, donc j'avais 10 ans. Et la mentalité était bonne, c'était libre, c'était gratuit, chacun faisait ce qu'il avait envie, il n'y avait pas de limite, la musique plaisait, et je trouvais ça nulle part ailleurs que dans l'esprit. La musique comme ça, tu vois, en boîte de nuit, tu vois, là, tout t'en entends pas. Maintenant, il y a des petits événements organisés, normalement, ils font des petits trucs, mais du coup, c'est plus free. Moi, c'est vraiment à la base la liberté, la mentalité des gens, l'ouverture d'esprit, ne pas être dans le jugement, ne pas. Voilà, c'est ça pour moi. Alors pour toi, le mot liberty c'est important. Voilà. Et après la musique. La Oh, avec. liberté, la musique, c'est sûr. J'ai entendu par ailleurs. Le fait d'être en Bon, plein les air. sapois sont là. Le sapin qui est là, j'ai le monsieur avec ma tête. Bonsoir. Salut. Salut. Voilà, la liberté, la musique, le fait que ce soit gratuit. De nos jours, on ne peut rien faire gratuit, il faut toujours payer. Et voilà. En ce moment, on juste demande tout le monde qu'est-ce que c'est soirée gratuite pour chaque personne, comme ça on s'entend. Soirée gratuite, soirée libre, Ouais, les filles. Là, il faut parler fort. Pour moi, c'est avant tout en plein air. Hein. C'est absolument en plein air. Plein air. Plein air, hein. Jusqu'au petit matin. Il n'y a Voilà, pas de limite. y a pas d'heure de Il n'y a fermeture. pas vraiment de limite. Ouais. Donation ou pas, ça peu importe. Ce qui compte, c'est le plein air et, C'est pour le jugement. et la musique qui monte. Une hyperbole. Du coup, pour toi, si c'est père ou pas père, on s'en fout, c'est juste plein air. En plein air. Ouais. Ouais. Et entrée libre à tout le monde. Enfin, je veux dire, si, oui, ça peut être payant, 5-10 €, mais si t'as pas de sous, Bien, tu peux rentrer quand même. Quoi. Une participation Des frais. Quoi. Déjà, tu vois comment on galère pour les participations. La donation, Pour 1 quoi, euro, mais- 2 euros, on galère. Chacun parle, on parle parce que c'est mon. C'est dit comme ça. Je pense que c'est mieux de demander 2 €. Please, il faut vraiment qu'on laisse chacun parler parce que déjà les bruits, et si on commence à parler en général, on ne va pas arriver. Je pense que c'est mieux de demander 2 € ou 5 €. Et si le gars il l'a pas, eh ben, il rentre quand même. Oui, Plutôt que chacun donne ce qu'il veut et il donne des centimes ou rien. C'est un peu. Qu'il y ait vraiment une participation aux frais, je pense qu'il y a besoin de. Pour que la free party dure, il y a quelques frais quand même. Sans parler des amendes. alors Sur la free. ouais, pourquoi, qu'est-ce que c'est soirée gratuite pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'était voilà, la liberté, le son, gros son, tout au début. Voilà, toute notre équipe, technocrate, Spiral, tout ça au début en fait. Et voilà, ouais, la free, la liberté au début, ça nous changeait. Hein. On passait de discothèque, les champs, la Bretagne, machin, Fontainebleau, machin. Voilà. Et bah, on s'est mis à monter un sous-système, voilà, quoi. En mode free. Mais pas évident. Pas évident. En 2001, pas évident. On fait saisir, on t'arrête. Jusqu'à temps d'arriver là. Et voilà, après, free, après ça peut avoir plusieurs trucs aussi. Dire gratuit, mais voilà, après c'est pas gratuit pour tout le monde.
Qu'est-ce que tu veux par ça? Bah, si Pour tu les veux organisateurs. free, pour les organisateurs, nous c'est pas gratuit du tout. Quoi. Tu Ah, vois, bon, c'est, merci. nous c'est entre le son, le bordel, l'essence, enfin tout quoi. Tu vois, nous pour nous c'est pas des soirées gratuites. Tu vois. Ok, ok. Même si on est DJ et que voilà on est content de le faire, heureusement, on a la passion parce que sinon on le fera pas. Ok. D'accord. Pour moi, c'est la liberté et les diverses couches sociales qui se rencontrent dans la musique et ce qui arrive là. Et ça permet aussi de faire la fête sans faire partie des grosses machines à fric, des clubs, des gros festivals. Mais toi, tu aimes la diversité aussi. Ouais. C'était pas juste une seule musique. Non, après moi j'aime un peu toutes les musiques, c'est vrai que j'aime les soirées où c'est crescendo, mais après, ça me va aussi quand c'est que. Ok. Moi, je te dirais, free, c'est pareil, c'est la liberté, tu viens comme tu es, tu apportes ce que tu veux en termes d'échange. Mais c'est un peu ce que les gens oublient, parce que là, c'est vraiment cette vibration de liberté. Ok, liberté et échange, ouais. Ouais, bah, comme dit, l'échange entre les hommes, puis cette liberté de créer, de pouvoir avancer les uns avec les autres. Souvent, ça soude une famille, qui peut se dessouder aussi, c'est un peu électron libre aussi en même temps. Après, pour la Réunion, c'est très particulier. On a été préservé de beaucoup de choses. On a de la chance sur d'autres choses, moins sur, on va dire, niveau territoire, quoi. On n'a pas trop, on tourne en boucle, on est sur une île. Ouais. Donc voilà, on n'a pas niveau terrain et tout, aujourd'hui, ça commence à être très compliqué. Ah, ok. Alors, tu penses que ça va durer la facilité ou on arrive à un stade où... Mais on rentre dans la privatisation, c'est qu'on cherche des terrains privés, on va pouvoir louer. Et souvent, ça demande encore plus de frais. On en revient à la même chose. Et on veut garder cet esprit-là. Cet esprit justement de donation, tu arrives avec rien, bien sûr, tu es là avec ta gueule et tu souris et c'est bien. Mais voilà, là, il faut que tout le monde se mette, tous les gens qui sont un peu d'activité ici, qu'on se mette, qu'on se réunisse un peu et que voilà, qu'on trouve vraiment des terrains, qu'on partage ça, que ce soit pas, voilà, on n'arrive pas là, non, ça, on a trouvé ça, ce terrain, on garde et tout. Non, là, c'est tous un peu la même chose, même si la musique est différente et tout, on revient à la même chose. Ok. Ça, c'est un très bon point. Moi, je suis très d'accord avec ça. On va revenir à ça plus tard, mais ça, c'est hyper important. C'est clair. Là, c'est... Non, je peux nous, les saisies, on a été préservés de ça, les saisies, tout ça. On n'a jamais eu Voilà, ils sont chauds là. Là, ils sont chauds en ce moment. Mais ouais, mais ça fait 15 ans qu'on dit ça, qu'ils sont chauds. Non, mais une semaine, ils sont chauds. ouais, de plus en plus, on se resserre. Aujourd'hui, on veut faire de la récupération aussi. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans cette société, il faut une récupération, bien sûr. Donc voilà, c'est des terrains où on peut. Ça, c'est galère. Après, l'échange. Tu penses que si tu avais un peu plus de moyens financiers, trouver des terrains, c'est pas plus difficile? Non, oui, parce qu'on peut avoir des beaux terrains chers. Ah oui, oui c'est vrai. C'est cher. Très cher. Très cher. Ouais, très cher. Trop cher. 5 000. 5 000 la soirée. 5 000. Et dans une soirée, une grande soirée ici, combien de personnes? Grosse, allez, on va jusqu'à 700, 800. Ok. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Voilà, en général, ici, allez, nous, ça va tourner autour des 500. Au matin, on est 150, 200. Voilà. Et les plus grosses qu'on ait fait ici, hormis le nouvel an qu'on avait fait à Toulouse, parce que là on compte pas, c'est vaste, c'est des soirées partout.
Et avec une idée étrange ou quoi, ouais, on a tapé dans les 800 personnes. Ok, bon, on va revenir à ça. Merci pour ça. Alors, prochain point. Moi, dans les free, j'aime beaucoup tout ce qui est échange avec les gens. Enfin, c'est la tolérance qu'il peut y avoir des gens qui parlent avec n'importe qui, qui viennent de n'importe quel milieu, tout ça. Le côté financier, on soit qui paye 5 € sur donation, de toute façon, toujours ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit gratuit, comme tu veux dire. J'aime beaucoup surtout dire fuck off à la police. Moi, c'est surtout ça. Ils arrivent et ils disent vous voulez faire ça? Non, c'est pas possible. Ah, si. Ah oui, c'est Si, ça va être possible. Et tu vas la fermer et tu vas rester à l'entrée tout le week-end. C'est ça que j'aime bien. Ouais, j'ai collé ça. C'est un qui à moi. Ouais, c'est ça, ma carte. Alors, pourquoi se marier gratuit? Moi, ce que j'aime vraiment à Free, c'est un mode de vie. C'est des valeurs qui sont au-delà de tu vas en free, tu partages des valeurs avec tout le monde, tu parles, tu es évoqué en fait, tout à l'heure, on est assez d'accord, je pense, ensemble. C'est quelque chose qui va te dépasser jusque dans ton quotidien, tu le vis d'une manière différente. Tu tiens un choix de vie et tu décides de lutter en fait à un moment donné. Soit tu vas aller dans le négoce avec la police, soit tu vas participer à une organisation de soirée, soit tu vas participer à une association. Au bout d'un moment, il y a ton rôle qui va lutter et tu ne dois plus juste être le tougher public parce que tu as envie d'investir. Dans cet investissement dans le mouvement, c'est de là que j'appelle la valeur de vie. Ça dépasse juste la soirée. Ok, tu as 3 mots qui décrivent les valeurs. 3 mots qui décrivent les valeurs, je dirais solidarité, partage et j'ai envie de dire amour parce que c'est quelque chose qui me correspond, mais inconditionnel. Unconditional, that's un bon mot, ouais, carrément. Et tu as l'impression que extérieur du side system, ces valeurs sont vraiment partagées par les gens lambda qui viennent au soir? Bah, moi, je les prône, j'ai envie de les partager et même si la personne qui arrive, elle n'a pas ses valeurs, ça coûte rien de discuter avec cette personne. Petit à petit, c'est pas une transmission. Un enfant, tu lui apprends à parler, tu lui apprends des valeurs de vie, elle évolue. Moi, j'ai envie que tout le monde ait ses valeurs. Si tout le monde les avait, on n'aurait pas quelques petits soucis humains. Et du tout, continuons. C'est un très bon point, moi je suis d'accord avec ça. Alors? Ouais, moi ce que j'aime dans la free party et dans les soirées gratuites, c'est que pour moi justement c'est de l'accessibilité pour tous à l'art, à la techno, et ça, moi, rien que ça, moi ça me fait plaisir. Après évidemment il y a tout le côté partage, il y a tout le côté dans mon jugement c'est génial, même si c'est pas tout le temps le cas clairement. Mais moi rien que le fait de pouvoir venir comme t'es, avec les moyens que tu as et que tu as droit à autant de techno que quelqu'un d'autre qui a 4 fois ton salaire, moi ça me fait plaisir. Donc ça me fait plaisir. Avec le même niveau. Ça, c'est Ouais, c'est ça, que les soirées soient ouvertes à tout le monde pour quel moyen. Voilà, t'as 5 balles, t'as 20 balles, t'as 50. En fait, en gros, c'est juste l'accessibilité à l'art. Mais ça, pour moi, c'est trop important. On partage des billets à chaque fois et moi, c'est vraiment la free party, c'est ce qui me fait planer vraiment les gens. C'est le concept d'entrée à donation libre, c'est que justement, c'est un accès à tout ça. Tu penses que les gens respectent ça quand le sound system a ce point de vue-là, ou tu penses que certains gens ne le public? De le point de vue des gens qui viennent, parce que le son, c'est que des generosity, c'est sûr. Comme il dit, ça coûte super cher de faire. C'est sa poche. C'est ça que je trouve super beau aussi. Justement, il y a des gens qui taffent, qui font que ça de leur vie, qui bossent. Et tout le peu de sons qu'ils arrivent à sortir de là, c'est du son. Et tout ce son-là, ils vont le risquer en illégal dehors. Ah, c'est sûr. Alors qu'en ce moment, on parle de saisie et on en parle énormément. Moi, j'habite à Toulouse. Et en fait, on a des échos un peu de plein de sons en France qui sont saisirs. Et juste le week-end, il est saisi. Donc, même si ça peut être récupéré 6 mois après, etc., que ça dépend de plein de trucs, en fait, c'est hyper actuel comme truc, quoi. Et quand ils ferment, on sait rien, mais en tout cas, moi je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui sortent les doigts et qui bossent depuis tellement d'années que ces thunes-là, ils les mettent dans du son et qui risquent tous les week-ends juste pour le plaisir d'organiser des soirées comme ça. Mais ça fait des années que ça me fait rêver et ça me fera toujours rêver, je crois. Mais encore, les gens qui viennent, tu penses qu'ils rendent compte à quel point tu sacrifies? Ah, Ça, un ricochet de nous.
Peut-être c'est pour ça on est ici pour parler. Alors on va continuer parce qu'il est pas mal de gens. Alors pour le soirée gratuite. Déjà, soirée gratuite, je n'aurais pas dit soirée gratuite, mais parce que c'est libre. Soirée gratuite, c'est Parlez libre dans plus le fort. sens libre, du coup, pour moi. Free, c'était dans le sens plus libre pour moi, et c'est ça, c'est libre de dire avec ce gars, comme on disait, libre comme tu es, libre de participer à un mouvement qui sort des mouvements mainstream, qu'on nous oblige un peu, si tu veux pas aller dans les parties, bah t'es baisé, pour moi, il y a la musique mainstream avec plein de trucs et tout. C'est sortir de ce schéma-là qui n'est pas forcément tout le monde, pour aller dans un schéma qui plaît plus, être libre d'avoir justement tous les styles, aller sur de la trance, ou de la techno, ou de la dark tech, ou quoi. Mais partager tout ça avec tous ces gens-là, mais qui viennent dans cet esprit-là. Parce que le problème, moi, ce que je vois aussi souvent maintenant, c'est qu'il y en a pas qui débarquent en free, et ils sont surtout en mode ah bah tiens, ça va péter, il y a du bon son, il y a de la drogue, on va être content, et puis voilà. Et il y en a énormément qui sont comme ça, je suis désolé, moi je pense pas que les gens qui sont venus à la conférence s'arrêtent là-dessus, parce qu'il y a quand même une idée derrière. J'en croise pas mal dans la vie, ils sont là, parce qu'on peut se défoncer la gueule, mais c'est pas ça là. Pour moi en tout cas, c'est pas Tu vas en boîte de nuit, tu te défonces la gueule. je peux aller en boîte et les défoncer la gueule, c'est pareil. Mais il y en a de plus en plus que je trouve qui arrivent pour se faire ça. Je suis un peu, je vais pas répéter ce qu'on a dit tout le monde avant, je suis allé sur le même truc, mais c'est juste ce point-là que je veux rajouter, c'est qu'il y a pas mal qui se disent dans l'esprit free, mais qui n'ont rien compris en fait. Mais c'est pas free, c'est pas gratuit. Il y a beaucoup de choses, c'est libre, ok, on est libre de partager, on est libre de faire beaucoup de choses, mais c'est pas juste je vais venir là-bas, je vais pas donner 2 € à la donation, mais par contre, je vais acheter un verre à 60 balles. Ouais, non, mais t'as raison. C'est des cons, On va continuer parce qu'en fait, on a pas mal de monde. C'est plus ce que j'ai pensé avec lui, c'est good. Alors, soirée gratuite pour toi? Ça rejoint pas mal ce qu'on a dit. C'est vrai, moi j'ai rejoint un truc, c'est comme je disais juste avant, pour moi la free ça correspond à beaucoup de responsabilités. Quand tu montes en truc, t'es public, tu dois de plus d'être responsable parce que c'est pas encadré quoi. Tu vas en boîte, tu fais de la merde, tu te fais virer et puis point barre. En teuf, tu montes en teuf, tu fais de la merde, tu fais de la casse, c'est l'organe fini. C'est l'organe qui va essayer de faire notre déverger dans la fait et ils vont mettre des arrêtés fiscaux parce qu'il y aura des pélos qui sont pas assez responsables, qui sont pas assez intelligents à dire. C'est aussi ça la solidarité, c'est éviter de faire de la merde, avoir une part de responsabilité même quand t'es public, c'est bien envie de s'éclater, de s'éclater. C'est intéressant que tu dis ça parce que 2 années avant j'étais à Boomtown et j'ai parlé de Equity Sound System et ils ont dit à Londres et ils avaient arrêté parce que c'était eux et ils embauchent des security et ils ont dit des security dans la soirée gratuite ça ne peut pas arriver. Du coup ils ont lâché la salle, tu vois, parce que justement ce que tu parles, oui c'est un important point ça, tu vois. Du coup pour toi soirée gratuite? Il y a la musique, le mouvement en général, les organisateurs, les gens qui veulent juste faire l'affaire et qui ne voient pas vraiment ce qu'il y a derrière, parce qu'ils sortent beaucoup de sons, les lumières, les sons, il y a beaucoup d'organisations en amont, en arrière, tu peux nettoyer un site entier, ça prend du temps, il y a toutes les amendes qui vont tomber, tout ça, et je trouve que c'est un bon mouvement. Yeah, c'est sûr. Alors, forcément des choses. Des partages, musique. J'aimerais aborder le sujet au fait de la dépendance à la free party. Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans ce milieu-là. Et j'attends le week-end avec impatience. Et non, ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, forcément, on parle de liberté là-dedans, mais il y a quand même ce côté dépendance à ce monde parallèle qui est la free party, quoi. Le fait de pouvoir échanger, être qui on est, rencontrer énormément de personnes.
Et, la musique surtout. Et voilà. Après, oui, liberté, échange, mais il y a quand même une dépendance autre que la drogue ou autre. Il y a la dépendance à cette univers-là. Ah oui, c'est vraiment un très bon point. Là, on a besoin d'attendre le week-end, d'attendre le jeudi pour que. Non, je suis la même avis. Alors, ça regroupe un peu tout ce qui a déjà été dit. Il y a des moments de ces mouvements et de pouvoir partager la fête pendant longtemps. Oui, pas toujours facile. Pour moi, je rejoins un peu tout le monde sur la liberté, la musique, etc. Juste pour rebondir sur les valeurs de tout à l'heure, mais justement, je trouve que ces valeurs, elles se perdent beaucoup aujourd'hui. Et, ah oui, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on en fait, c'est autre chose, mais je trouve que ça se perd. Et je me rappelle, même il y a encore une dizaine d'années, où tout le monde avait un peu l'œil sur tout le monde. Oui, on fait la teuf, oui, on se pète la tête, mais on avait tous un œil un peu bienveillant en quelque sorte sur les gens qu'on avait autour, et ça aujourd'hui je trouve que ça existe plus. Ouais. Et on perd du coup cet esprit et ces valeurs de la free, et ça va peut-être avec les générations, avec je sais pas non plus, hein, c'est pas l'éducation doit jouer beaucoup aussi dedans, et on en revient à ce qu'il disait tout à l'heure où il y en a pas maintenant qui viennent en free. Il y a du son, il y a de la drogue, on se pète la tête, c'est génial, merci, au revoir. Ça s'arrête là. Ça s'arrête juste là et c'est dommage de pas aller plus loin. Ouais. Alors, tu veux exprimer sur le soirée gratuit? Non, si tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas besoin, mais tu veux parler de qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, c'est un peu spécial ma position parce que j'ai pensé avoir découvert les fruits en arrivant à Paris en 2005. Et par la suite, j'ai découvert que c'était pas du tout les fruits parties où j'allais parce que je payais. Mais l'esprit était super. Et aujourd'hui, avec le temps, je me rends compte que c'était la même chose, mais en version payante. Parce que je parle à des gens, Autodis, Alterpanam, c'est des gens qui organisent des soirées vraiment très cool. Et c'est des payants, ça m'a pas choqué. Et tu penses que l'argent est important dans cette histoire? Là, en tout cas, moi, là où je suis allée, ça n'était pas négatif dans le sens où l'esprit était vraiment top une fois à l'intérieur. C'était pas payé. Après, je peux pas comparer parce que j'ai pas connu cette époque tel que vous en parlez. J'ai pas une position aussi radicale sur l'argent. Et alors? Je vais rebondir sur ce qui a été dit déjà. Pour moi, il y a un piège dans ta question quand tu dis gratuit en fait. Parce que gratuit, c'est un terme commercial. Tu es gratuit par rapport à quelque chose. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Donc c'est vrai que c'est mieux, je pense, de parler de liberté. Et là, finalement, la liberté peut se trouver n'importe où. Moi, ce qui m'intéresse dans la liberté, c'est la spontanéité. C'est spontané quand il y a de l'improvisation, quand il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui arrivent. C'est ça qui est. C'est là où on se dit qu'on est en train de faire quelque chose de différent. Ça, c'est vraiment très bien dit, carrément. Très d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que quelque part, c'était piégeux quand Spiral avait arrivé en France. Parce que nous, on avait venu avec le truc Free Party. Et on n'avait pas compris qu'en France, il y a les deux sens de cette mot. C'est comme on a lancé le pilule rouge et le pilule bleu pour le français, tu vois. Et ils avaient le choix de choisir le liberty ou le gratuity. Et ils ont choisi gratuit, tu vois. Et aujourd'hui, pour moi, comme tu as très bien dit, gratuity, c'est consommer. Ça, c'est lié à la consommation. Je paye pas, c'est une question de fric, c'est une question de l'argent, on est dans les affaires. Tu vois? Et libre, ça c'est libre, et libre c'est liberty, c'est beau, mais on est des consommateurs de merde, hein? C'est pas conditionné, tu vois? Du coup, c'est pas une surprise, on avait choisi le gratuit parce que, oh tiens, libre, gratuit, non, gratuit, évidemment gratuit. Mais on va revenir à ça, tu vois? Du coup? Je vais revenir un peu aussi sur la liberté, parce que moi, la liberté, pour moi, c'est vraiment avant tout la soirée où tu es libre. Quoi. Et puis, libre dans tous les sens, libre quand tu arrives, de donner ce que tu as, ce que tu veux, ce système qui organise, pour que ce système puisse aussi organiser de bien soirées, trouver des lieux vraiment plus cool pour organiser ces soirées. Et puis, après, une fois que tu
de la musique et des musiques libres aussi, quoi. Aussi des musiques qui n'ont pas forcément de frontières, quoi. Ça c'est possible. Et puis voilà, on est tous contents d'arriver dans le jour de soirée après avoir passé une semaine, comme je disais, à travailler, à être conditionné toute la semaine. On sort de cette semaine, souvent on a eu un peu de pression, on s'enlève toute cette pression et puis on essaie de désaltérer ou se relaxer, on va dire. Et puis ouais, moi personnellement, c'est contribuer en fait donner de l'argent plus aux orgas, ça a toujours été un plaisir parce que je peux le faire quand je peux le faire, quoi. Ça me fait plaisir. Justement, ces soirées futures qui arriveront, faire vivre le collectif. Ouais, je suis d'accord avec toi du point de vue de la musique, c'est sûr. Le liberté dans la musique, c'est quelque chose qu'on va revenir dans cette conversation parce que, point de vue de musique à soirée gratuite, on est un petit peu sectaire. Et ça, c'est une façon gentille de dire les choses, tu vois. Parce que. Anyway, soirée gratuite pour toi. Pour moi, c'est suivant tes moyens, de ta générosité aussi, avoir le droit de vivre une utopie le temps d'un jour, 2, 3, j'en sais rien. De pouvoir partager, échanger avec les gens. Et surtout communier avec la terre. Parce que c'est toujours, voilà, comme on a dit, en plein air, en pleine campagne souvent. Et voilà, de respecter la terre-mère en fait, et aussi de respecter les autres autour et de partager à fond. Après, bon, je pense que j'arrive en fin de tour, donc beaucoup de choses ont été dites. Et la seule chose, un peu le point noir pour moi, c'est que justement l'esprit free s'est perdu. Comme on l'a dit, les gens ils veulent venir, ils peuvent avoir 100 balles pour un gramme, mais lâcher ne serait-ce qu'1 euro, parce qu'on peut même lâcher 20 centimes pour la free. Et ça, non, mais non, on a dit que c'était gratuit, donc alors c'est pas gratuit, le free c'est libre en fait, c'est mal interprété ce terme. Voilà. Il y a plein de choses qu'on déjà dit. C'est peut-être là qu'une des plus importantes choses de parler de, c'est ça. Et je reviens après. Alors, soirée gratuite. Pareil, un free party, je pense que les 3/4 des gens, des jeteux-fleurs là, qui me font 3/4, ils a rigolé quoi, tu veux t'apprendre la vie, voilà, enfin bref. Ils ont rien compris quoi, parce qu'il a jamais, ça n'a jamais été gratuit, c'était libre la free party. Voilà, les gars, ils sont calmes. Après, comme tout le monde a dit, ça revient dans la mer. Donc quand c'est pour acheter de la dope, de la merde dans tous les sens, vas-y, tu mets de l'argent. Des sandwichs. Ouais, de la bière ou n'importe quoi. À la base, moi j'étais dans le mouvement qui était que con. Je suis désolé, mais t'as l'impression que c'est un que con. Même le punk qui était dans la rue, machin, il payait son paf à l'entrée. C'était, à l'époque, c'était 10 francs. Tu payais ça 10 francs pour rentrer, machin. Il se démerdait à trouver les 10 francs. Et il allait les mettre, machin. Et si dans la soirée il avait pas de thunes, il se faisait payer des canons, il y avait des échanges. Après, ce que j'ai kiffé dans la free party, c'est justement ce que le mélange, comme tu disais, t'as tous les lieux, t'avais un avocat, t'as un clochard, t'as un machin, et tout le monde se fait des bisous, et vas-y, on kiffe, quoi, tu vois. Vas-y, on plein de moyens, mon frère, quoi, vas-y, on y va, qu'on se fend la gueule, on est une bande de jeunes, et vas-y, quoi, on est... Voilà, quoi, c'est plus ou moins pareil, c'est genre, un peu, sur les discours, les mecs, c'est qui est plus trop débile. Et justement, voilà, c'est que les 3/4 des gens, je crois qu'ils n'ont rien capté, quoi. Ils sont juste là pour t'écouter, et ils vont te dire, ouais, on est ouvert d'esprit, nanana. Qu'est-ce que ouvert d'esprit? Ouais, mais je peux te dire que là où c'est aussi de la merde, les drum and bass, voilà, c'est un rasta qui vient de sortir, le nénia, ouais, le hip-hop, c'est de la musique de Kaira, ouais, le punk, c'est de la musique de porc, ce que tu veux. Ouais, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Déjà de me parler d'ouverture d'esprit, ils sont fermés comme des huîtres, quoi. Je fais la Bretagne. Et voilà, c'est tout. Sinon, globalement, c'est bien train, quoi.
Tu penses qu'aujourd'hui, on a toujours le même écart des gens qui viennent en soirée gratuite ou ça réduit plus pointuel ça? Alors, tu sais, comme on en a parlé, moi je suis arrivé il y a 10 ans à la Rouen. Pendant 7 ans, je voulais plus entendre parler de musique, de machin, parce que ça m'a gonflé, quoi, tu vois. La mentalité me saoulait à la fin, tu vois. Moi, je me remets depuis 2 ou 3 ans, là, il s'est remis avec un collègue qui a mis des coups de bâton, et voilà, je reprends mon petit à petit, si tu veux, à refaire de la zik. Mais après, c'est pareil, il faudrait que, putain, puis respect yourself un petit peu les gens quand on parce que moi, quand je suis arrivé en tant que taf, on m'a indiqué, c'était un pied sur terre, un pied chez terre, quoi. Tu fais le con, mais sois quand même conscient de tes actes et de ce que tu vas faire et tout. Combien de fois, tu trouvais des mecs qui étaient à poil, en teuf, comme ça, en train de se battre les bras devant un grand son, mais bon, des fois, t'avais dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, prends ton manteau, mets-le sur lui, couvre-le, je sais pas, les mecs, là. Et après, dans une société d'individualisme aussi, ça devient. C'est facile tout le temps de se moquer de la gueule du gars, au lieu d'aller l'aider et de prendre soin de lui, quoi, tu vois. Des fois, c'est un petit peu triste la mentalité, quoi. La mentalité, elle a changé. Grave, quoi. Puis c'est facile, quoi. C'est toujours facile de montrer du doigt au lieu d'essayer de comprendre la personne, quoi. Ouais, mais moi, si je vais m'aider, moi, je suis en plein d'idée, je peux me chier. Bah, si j'arrive à comprendre, quoi. Quand t'as un mec qui est pas bien à côté de toi, il y en a qui est pas bien, ça va te prendre 2 minutes, 1 heure, ça prendra le temps qu'il a, mais. Au moins, voilà, tu peux être content et puis t'as fait une super BA, quoi. Parce que la personne, si elle reste kilo ou quoi, machin, bah, toi t'as posé du son, machin, t'as des travail qui sont restés kilo, ça le fout mal aussi, quoi. T'es pas là pour poser du son, t'es pas là juste là pour qu'ils se forment les gueules. Et voilà, c'est pas. C'est comme ça, quoi. Je sais pas comment j'ai l'impression que les gens s'expliquent de moins en moins, et puis c'est qui c'est qui va se prendre la peau de super, je sais pas. Bon, le truc qui est intéressant en fait, qu'est-ce que lui dit, c'est que j'étais à le Dropping Caravan et ils ont m'amené, une de l'équipe, ils ont m'amené à le gare après parce que j'avais une conce avec Christophe. Et c'est un mec qui était avant avec Dropping Caravan, mais qui n'est plus avec Dropping Caravan. Et son discours c'est exactement le même. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est, je peux parler de Kernel ou Drop-In. J'ai pas eu le temps de vraiment rencontrer le tracker proprement, mais c'est prochain sur la liste. Et en fait, je parle avec l'MST en ce moment qui font le truc au Technival et tout ça. Et j'essaye de m'ouvrir un peu parce que ça fait pas mal des années, j'étais un peu dans l'esprit en train de faire un truc comme ça. Et maintenant, quand je suis revenu en Turf, et j'ai commencé à voir que le keuf était en train de danser autour de nous comme des cons, tu vois. Quand j'ai quitté la dernière fois, c'est eux qui avaient le bal. Et en plus, la pire chose, c'est de rencontrer encore et encore les gens qui ont sacrifié ces 10 années de leur vie au moins à ce milieu, qui enfin lavent la main parce que le peuple les laisse tomber, ils ne respectent pas, et tu vois, c'est quelque chose. Voilà, tu vois. Et je suis content d'avoir fait ce tour de ça parce que, en fait, rien ne me surprise dans tout ce que tu dis. Tout le monde en France et ici. La situation, peut-être ici, c'est un petit peu différent parce que tu es un peu à l'écart. Mais. Je vais juste rebondir sur la dépendance. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, à La Réunion, si tu veux écouter de la tribe, de la hardtech, du hardcore ou de la trance, il n'y a rien qui propose ici après minuit, 2 heures, il n'y a qu'un free party. Et si on attend, avant tout, on attend notre dose de galop. Et il n'y a qu'un free party qu'on trouve à La Réunion. Il n'y a rien. Après 2 heures, il n'y a aucun endroit où on peut trouver ça. Ils nous ont pas invités en voie public qui est là tout le temps. Parce que 2 heures, t'as pas une teuf. Voilà, les gars, ça fait un moment qu'ils sont pas sortis. Ça va sortir, ça va créer une synergie. J'ai créé ça déjà à Saint-Pierre, tout ça. Le bug. Ouais, mais c'était un endroit aussi grand qu'ici. Donc ça se remplit très vite. Donc voilà, c'est assez facile. Mais du coup, t'es très limité. Et surtout à La Réunion, quoi, on a envie d'être dehors. Quoi. Si on veut du gros son, c'est qu'un free party. Surtout le public en fait qui va vite à La Réunion, voilà, ça va sortir un week-end, après le week-end d'après, quand t'as un établissement, non, ça va plein quoi. D'accord, c'est un business quoi, c'est.
Si t'es plein une fois tous les 2 semaines, 3 semaines, ça peut le faire. Je pense qu'après ça deviendra organisé. Ça c'est compliqué, il faut faire de tout. Voilà, il faut avoir un petit endroit comme le bug a eu à cette époque-là, mais je pense que c'était l'époque. Parce qu'à cette époque-là, c'était un petit bar dans le sud. Et en fait, il recevait un peu tous les milieux. House, techno, trance. C'était vraiment. Et il y avait un public de chaque milieu. Il y avait vraiment un son de système un peu trance. Il y avait ce côté techno, house. Voilà. Et il y avait un peu la fête partie qui commençait. À l'époque, c'était pas super développé. Et ça a pris vite quand même. Mais, Bon, ça m'amène vraiment à une des choses que j'ai voulu mettre sur le tapis, qui est important pour moi. Moi, depuis que je voyage, j'ai rendu compte que c'est flagrant comme on est tous différents. Tu vois, et les personnes la même. On a tous des différents points de vue. Et le seul unity qui est possible pour tout le monde, c'est le respect de cette différence entre tout le monde. Et pour moi, si tu parles de la vraie liberté, si on va parler de la liberté dans son sens pur, bon, il faut bien l'idée que de base, tu es né sur Terre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Tu vois, tu es un bébé. Tu vois? Et en fait, avec le temps, tu comprends que personne ne sait en fait. Tu vois? Il y a plein de gens qui vont essayer de convaincre beaucoup d'hypothèses, pas mal de théories, mais très peu de vérité. Tu vois? Du coup, entre-temps, je pense qu'on a tous le divin droit de fuck up, tu vois? On a tous le divin droit de casser notre tête parce que comme ça, on reste des loups, on n'est pas des moutons. Tu vois? Si tu écoutes les gens et tu dis, oh non, il faut faire comme ça, tu es juste un mouton. C'est juste quand toi, tu fais tes propres expériences que tu comprends. Tu vois? Du coup, si quelqu'un en face de moi, dans le milieu rave, notre famille, et je dis rave, pas soirée gratuite, mais rave, ils croient que faire une grosse touffe avec tous les gros stars, tout ça, c'est ça le chemin à prendre. Qui est moi pour dire non? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que j'ai le droit de vivre une compréhension de tout? Non. Je peux que dire, on change même. Et vas-y, et on va recroiser dans 10 années. Et peut-être t'as tort, peut-être je te trouve avec une grosse habite de cocaïne dans le coin parce que t'as fait plein de fric. Ou peut-être tu vas juste venir me dire non, monsieur. Ou peut-être j'ai tort, peut-être il fait un truc incroyable avec sa vie. Il a fait son gros tour, après ça il a aidé les gens, croisé la musique. Qui sait? Le point c'est qui est moi pour juger un autre? Tu vois? Et beaucoup dans les soirées gratuites, c'est ça. Tu vois, on croit parce qu'on fait un truc gratuit que, tu vois, on vaut plus que le reste de le milieu. Pour moi, le premier pas pour solver le problème de le rave, parce que c'est le rave problème, c'est pas le soirée gratuite problème, combien de teufs dans le monde aujourd'hui sont fermés par le keuf, la nuit avant, après ils avaient eu le droit de faire, après ils avaient eu le droit de licencier le truc, tout est en ordre, mais la nuit avant, le keuf arrive, ah ouais, non, tu sais quoi, et ce mec, ce promoteur, il va à la ruine. Et pour moi, à chaque fois que je vois un promoteur va à la ruine, je vois une partie de notre famille disparaître. Tu vois? Je ne vois pas, oh, c'est le mec qui marche, il a tombé. Non, c'est putain de merde. Qui sait qu'est-ce que c'est le bon choix à faire dans la vie? Et qui est nous pour juger, tu vois? Nous, on fait un choix. On va dans la soirée gratuite si on veut, tu vois? Mais de ce que j'entends de tout le monde ici, le problème, c'est que les effets qui reviennent après tant d'années, c'est pas qu'est-ce qu'on a souhaité au début. On a cru, Utopia, on y va, gratuit, on balance, tu vois. Et comme tout le monde dit, c'était l'esprit, tu vois, comme tu avais parlé de, cet échange magnifique entre tout le monde a cherché. Et en réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Maintenant, on a fait l'expérience. Tout le monde ici peut dire qu'on a le droit de parler maintenant parce qu'on a fait un petit chemin. Et dans ce chemin-là, on a compris quoi. Et cette chose est valide et importante d'échanger, de voir tout en respectant la différence entre nous. Et si ton voisin choisit de faire une soirée à l'arrache et demander 10 balles, ça fait plaisir. Si toi tu choisis de faire gratuit, attention, parce que si tu fais gratuit et après ton veut le mec qui a fait pour 10 euros, qui a le problème? C'est lui ou toi? Tu vois, je pense que c'est plutôt toi. Tu vois, parce que si tu n'es pas d'accord que les autres font qu'est-ce qu'ils veulent, c'est toi qui as le problème, tu vois. Tant qu'il ne fait pas mal à les autres, tu vois, c'est ça la règle d'or, tu vois. Voilà.
Du coup, dans le milieu où on est dedans, moi je vois, parce que là on parle au sens réglage, moi je pense qu'on doit donner une fraternité et un amour à tous les acteurs de n'importe quel science qui existe. Si c'est faire ou pas faire, c'est ses frères. N'importe quelle musique, n'importe quelle façon de faire. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Le truc qui m'a vraiment frappé quand j'ai venu ici, c'est le premier commentaire sur moi, c'était oh, il n'a pas le droit de jouer avec d'autres formes de musique. Sa musique c'est free. Sa musique doit rester free et jouer avec l'antenne, pas être mélangée avec les autres musiques. Et ça, c'est un grand incentive. Hein? La musique, elle est créée comme ça. Bon, pour moi, c'est ça. Je ne peux pas, comme musicien, je ne peux pas aimer une seule musique. Je ne peux pas. C'est pas possible. Et un artiste, il évolue tout le temps. Sa musique, elle a changé. Si tu restes tout le temps à faire la même chose, pour moi, c'est que tu as échoué en fait. Après, si c'est ce que tu aimes, tant mieux. Tu veux rester dans ton truc, mais le but du jeu, c'est d'évoluer, de voir vers d'autres horizons et justement de mélanger d'autres choses. Oui, c'est pour ça. C'est vrai, c'est pour ça que le dilemme est là. J'étais juste à l'équipe de Molo hier soir, et il y a des gens qui sont venus jouer les zouk au milieu. Et c'était bon, mais ça n'a pas touché les gens. C'était avec quelques-uns, les gens les ont respectés. C'était pas des gars. Mais quand le Molo a joué encore, tout le monde et t'as dit, j'ai réfléchi ici, est-ce que ça c'est nous, les soirées gratuites, on a un son et on ne peut jamais faire une autre chose, on est obligé de faire bang, 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 bang pour toujours. Le truc qui est un peu important ici, c'est un peu comme je vois avec le milieu trans, c'est le mot trans c'est le mot mondial, tu vois. D'avoir pris le mot trans c'est une énorme responsabilité, parce que tu es en train de dire que ta musique c'est le trans. Ouais, alors le Gnawa, c'est pas le trans, tu vois. Alors le maillot, c'est pas le trans. Wow, ça c'est chaud peut-être de prendre ce mot, tu vois. Mais bon courage, vas-y, tu vois. Nous, on a pris le mot free, tu vois. Ça c'est un mot qui peut appliquer à énormément de choses. Pourquoi nous, les gens de free, on squatte le mot free gratuit et il fait bang, 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 bang. Et si c'est l'autre chose, on est énervé. On ne peut pas faire ça, on est soirée gratuite, tu ne peux pas jouer une autre sorte de musique. C'est nous les soirées gratuites. Si je dis ça, c'est parce que je pense que... Est-ce que ce que je disais là, elle est faux? Non, c'est vrai. Est-ce que je peux... Ok, réponds. Moi, j'aimerais bien rebondir parce que justement, hier, j'ai fait le cabaret à côté, là, c'est cool. Et donc, quand l'heure a été finie, ils ont vu qu'on voulait encore danser, donc ils ont continué, mais à côté. Et Tiroul n'est pas de problème avec la police, c'est encore ça. Maintenant, on peut faire la fête tranquillement, il y a des heures, il y a machin. Et donc, au bout d'un moment, et de moins en moins de monde, moi je fais un peu de rap. Et j'ai commencé à poser du rap instinctivement. Et là, les gens se sont mis autour et ça a refait un cercle. J'en ai chié, hein, parce que poser du rap sur de la machine, quand t'as vu en plus pour l'articulation, c'est problématique. Mais les gens étaient quand même ouverts. Donc, pour moi, c'est juste un problème d'ouverture d'esprit en fait. C'est soit les gens parlent crûment, soit les gens sont cons et fermés, soit alors ils sont humains, ils partagent et puis ils ouvrent leur cerveau tout simplement. Oui, c'est Tout ça. dépend du public, tout dépend des gens qui sont en place. C'est vrai que depuis, en fait, tu avais joué le dire. Ouais, mais moi je sais que j'ai ce problème dont tu parles aussi. J'organise des soirées à 4-5 000 personnes et où dès que tu passes à un autre style que la techno, le punk, ça va encore, le hip-hop, ça va encore. Si tu vas sur de la house, non, en fin de soirée. Chaud cacao à 10h du commences à aller sur de la matin, house, c'est d'autres styles musicaux, c'est tout de suite tu fais du commercial, ça y est, on a niqué la fille. C'est les slow. Mais les slow, c'est marrant aussi, c'est marrant aussi. Le problème, c'est que dès que tu sors du kick-snare, je pense qu'on a compris maintenant que le mot libre, c'est important. Beaucoup de monde, ils ont dit ce mot-là. Le questionnement de qu'est-ce que c'est la liberté. Liberty, pour moi, c'est mon liberté arrête ou tiens commence. Ça, c'est liberté. Une autre façon de voir ça, c'est aussi dans le musicality, liberty, c'est assez facile de comprendre, c'est tout. Tu y allais, tu vois. Du coup, on
va mettre ça de côté et on va revenir. Une autre chose, on a parlé de c'est la bienveillance, des choses comme ça, qui est en monde. C'est la faute de qui ça? Tu vois, est-ce que c'est parce que nous le sommes? Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça parce que la bienveillance, c'est quelque chose qui manque énormément. Tu vois? Et en fait, je disais, est-ce que c'est la faute de nous, les spirales? Est-ce qu'on avait fait un truc, lancé un bal, et en fait, c'était juste pourri de le début, qu'en fait, le mot bienveillance, qui est quelque chose de fondamental dans la relation humaine, et si tu veux changer le monde, il faut commencer avec la bienveillance. Sinon, quel monde on crée? Tu vois? C'est quoi cette révolution qui va tout? Tu vois? Donc, pour moi, je pense que c'est pour ça que je vois que les trois éléments ici. Le premier élément, c'est on va parler de qu'est-ce que pendant un moment j'avais parlé de qui était le public. Tu vois? Que MST, ils ont me contacté direct, ils ont dit hey, arrête de parler de le public. Merci. C'est pas le public, c'est des participants. À partir de maintenant, c'est des participants. Et ça, c'est MST qui fait un rendez-vous en France entre beaucoup de sound systems. Ils ont juste fait une, il y a 2-3 semaines là. Et leur truc direct à moi, c'était arrête de parler du public. À partir de maintenant, sound system culture parle des gens qui viennent comme participants. Arrête public, vous êtes plus le public, vous êtes des acteurs. Tu vois? Première fois. Bon, comment devenir un acteur? Ouais. Bon. Une autre chose qui est intéressante ici, c'est ça revient à la question de comment on va arriver à nous protéger de les attaques de le système qui vient maintenant plus en plus fort, plus en plus dans le gueule. C'est compliqué, hein. C'est compliqué là. Pour moi, c'est pour ça, si on change le public, pardon? L'unité. Oui, oh, yes, exactement. C'est certainement parce que c'est ça. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est bloqué dans les années 90. On n'a jamais bougé. Les soirées gratuites, on a dit wouhou, les années 90, on est le voir. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est 30 années à passer. On a vu ça? Je ne sais pas. Mais le point, c'est que le CUF, ils ont vu, tu vois, pas juste ils ont vu, ils avaient pris Technival. Ils avaient pris notre premier mai Technival et mis dans leur poche pendant 10 à 13 années. Et c'est MST qui a organisé. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que moi, la première chose que j'ai vue avec MST, c'est parce que quand j'ai vu nos MST, j'étais dans ce truc. Et il faut que ce soit gratuit, technologique, illégal et tout prix. Parce que j'ai visité en 2013 avec Spiral, seulement parce que Bethlehem a voulu faire un sound clash. C'est noise control, c'est notre famille, on est allé dans un peu de support. Je suis content, j'y suis allé parce que j'ai vu un endroit comme District 9, enfermé par le queue, tu vois. Personne ne peut sortir. Et tous les festivals, on était là, en train d'arrêter des bagarres. Les gens ont voulu mettre des bouteilles sur la tête des autres. On avait des gens vraiment avec une agressivité que j'ai jamais vu en festival avant. Et après 2016, je suis allé encore, quand c'était légal encore. Et c'était dans une forêt, sans barrière. Le sound system était plus 100 kg, ils étaient quoi, 20 kg max. Mais le vibes était magnifique. Le premier jour, le pluie, tout le monde dans le bus, tout le catéminé comme ça. Et les gens allaient se pluer avec le catéminé. Ils là-bas, donner un parapluie et toutes ces sortes de choses. Et du coup, j'ai vu que maintenant, on a une chose qui est claire. Le gouvernement, ils ont pris notre milieu. Ils ont généré un milieu agressif. Pour nous, on le prend, c'est facile. Tout le monde sont là. Le preuve est là. Ils avaient 13 années de voir. Du coup, nous, on peut maintenant dire clairement que c'est meilleur quand c'est illégal. Quand c'est illégal. Du coup, ça, c'est un premier point. Ils ont fait commercial. Quand ils ont commencé les sarcophages, c'est là que ça a commencé à être commercial. On est monté à 5, 10, 15, 100 000. C'est monté à 70 000, 80 000. Les gens qui regardaient les journaux, TF1, ils disaient festival. Le problème, c'est qu'on reste dans l'illégal. On reste dans l'illégal. Oui, donc on aura toujours la répression. Bon, merci pour ça, parce que dans l'improvisation de ce soir, tu m'as amené à le point. Comment on va défendre dans cet endroit gris entre l'égalité et pas l'égalité? Comment tu veux défendre quelque chose? Ici, on est déjà dans l'illégal. On est déjà en faute. Et ici, pour avoir c'est illégal, c'est pas possible.
Ici, c'est trop petit. Trop petit, on peut pas. Les gars, on a tous essayé, que ce soit Salpok ou les autres. C'est pas possible. D'avoir le terrain. Voilà, on ne peut pas avoir de terrain, ou sinon les billets sont trop chers, ou on ne peut pas faire venir personne. On a essayé, Ok. Et sinon, on a les autorisations jusqu'à 4h du matin. Ok. Effectivement, je suis désolé, mais 4h du matin, c'est pas possible. Ok, bon, je réponds à ça. Il y a un mot très important dans tout ça qui va être la clé de sauver tout. Le mot, c'est la generosity. La generosity. Ça, c'est quelque chose qui va sauver tout. Parce que si on n'est pas généreux, si on n'est pas bienveillant, on a arrête. Pourquoi on fait ça? Il faut que je finisse ça. Les caisses du monde en Europe, on a pensé dessus. En Europe, on croit que pour la moitié de le prix d'un paquet de clopes, c'est-à-dire 5 euros, pas un paf de tout, mais juste un don qui vient de le public, qu'on va faire un appel en masse. L'idée en ce moment, on fait une sorte de lettre de l'essence système à le participant, qui va être ratifié par tout le sound system en Europe et dans le monde entier, avec MSI, tout le monde entier, va lire ce texte devant. Et si tu es d'accord avec le texte, tu vas signer ta sound system là. Et à la fin de ce texte-là, en gros, ça va dire, si tu viens en soirée gratuite et tu es juste ici pour consommer, qu'on voit, rends compte que tu es juste un consommateur de merde. Tu es juste un consommateur de merde. Arrête de parler d'underground, s'il vous plaît, ça nous casse les oreilles. Tu vois? Si tu veux aider le milieu aujourd'hui, battre contre les oppressions qui viennent vers nous, on a calculé en Europe que le 5 euros donne, donne plus, on parle de générosité, mais si tu as 100 balles pour un gramme de cocaïne, tu n'as pas 5 euros pour tes putains de frères et sœurs. Well, là, dans ce lettre, tout le science system de le monde te dit maintenant que tu es un consommateur de merde. C'est fini, on ne va plus dire encore. C'est fini, ok? C'était très bien. Et on ne va pas mettre sur le flyer, donne 5 euros. Personne ne va parler après ça. C'est toi face à toi-même. C'est ça que j'adore dans la generosity. C'est toi qui sais si tu es généreux ou pas. C'est personne d'autre qui peut te dire si tu es généreux. C'est toi qui connais toi. Generosity, c'est infini. Generosity, c'est toi face à toi. Bah, le 5, c'est toi qui fais la donation. C'est ce que j'allais dire. C'est toi qui fais la donation 5. Oui. Ok. Parce que tu vas voir que la générosité, t'en as pas. Parce que moi, chaque fois, il m'enlève la donation. On n'a pas fait les lettres. Combien de fois j'ai fait son les Je vais même pas, moi. Du coup, la raison pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que ça ne peut que marcher si tout le monde sont d'accord avec la même chose. Mais les trois quarts des gens sont pas comme ça. Oui, mais tu sais, moi je pense que c'est le moment d'expliquer aux gens, parce qu'il y a une troisième partie, je n'ai pas parlé. Attends pour la troisième partie. Ce qu'on demande au public, c'est ça. Un don de générosité de leur cœur. Une bienveillance sur les autres. Et en plus, de ramasser leur but en merde. Et de devenir participant. Et en plus, une quatrième chose, c'est le moment de coffrerie. Viens pas le sound system nous casse les couilles. Va voir le coffre. Tu vois? Allez voir eux. Pourquoi tu viens à les DJ? Allez, fais péter quand le coffre sont à la fois. Si 50 personnes vont voir le coffre à la même fois, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois? Mais non, tu viens vers nous. Tu viens vers nous. Pourquoi tu viens vers nous? C'est là le problème, c'est pas ici. Ça, merci. Donc, les prochaines fois à la réunion, je vous assure Non, mais je vais juste dire un truc en fait. La dernière campagne, ça a marché. Il y avait les flics qui nous ont barrés. Et du coup, tout le monde est sorti, était tellement vénère qu'ils ont pris la voiture des gendarmes, ils l'ont soulevée, ils l'ont déplacée. Ah, mais ça, on l'a fait. Mais c'est juste un cas comme ça, c'est juste pour dire ça. C'est un vrai d'effet qui revient après. Allez, cabot, c'est ça. Non, mais sur ce cas-là, ça a marché.
marché, Et je puis en dis plus, pas si tu ça. laisses le public, si tu laisses les participants aller voir les flics, ils disent chier avec les autres. Ça se passe jamais. Non, là c'était au début de la top, ils nous empêchaient carrément d'aller au Quand site. ils arrivent en face du match, je vais aller voir, ça me fait pas. Il faut qu'il y ait une personne responsable sur les jeux. Après, ici, tu passes sur le gros technival, je sais pas, il y a 200 personnes qui font un blocage, qui sont un peu. Ici, à la Réunion, on cherche un passe personne. Parce que c'est petit. C'est petit. Il y a 20 personnes qui vont aller voir le C'est pour ça qu'on va parler de ces responsables. Qu'est-ce que tu es responsable de? Ça, c'est le prochain question. Parce que dans les années 90, le Sono était responsable de le bar, le vente de drogue, le sound system, le terrain, tout. Pourquoi c'est Don Generous? Ce Don Generous, il est là justement parce que dans le monde d'aujourd'hui, le sound system a besoin de limiter leur responsabilité à une secrecy qui est assurer le parking, assurer que le lieu est sûr, et quand la police arrive, que c'est toi qui parles et tous les autres sont le don à toi, c'est don le moyen, et ça pourrait être différent à la réunion. Peut-être le don est différent, mais c'est pour ça que je reviens à la troisième partie de cette sandwich. C'est qu'est-ce que le sound system fait avec le don? Et est-ce que tu es transparent ou pas? Parce que ça ne va pas marcher ton histoire de don si tu es fermé. Ça ne va que marcher si tu fais comme nous en spirale. Le moment où l'argent arrive dans l'équipe, c'est dispersion de tout le monde, égalité. Parce que tu sais, quand tu quittes le lieu d'une soirée, si tout le monde a déjà le dixième de qu'est-ce que c'est là, c'est déjà beaucoup moins. Et après ça, tu dans le pouvoir de chacun de ton sens, c'est ce que d'avoir vote. Après, quand tu viens ensemble, comme collectif, tu décides qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose. Et chacun son part. C'est pas que dans le point central, tout le monde en égalité décide qu'est-ce qu'ils vont faire. Et à ce moment-là, c'est la transparency avec le public. Tu sais que les dons de la semaine dernière, maintenant on a assez pour faire ci, pour faire ça. Et ils voient que le don va pour protéger. Tu vois? Je ne dis pas que c'est noir, blanc et ça. Je juste dis que c'est toute une action entre generosity et don et transparency, égalité, génère un système de mouvement qui peut générer pour le sound system la possibilité de ne pas avoir de besoin de faire le pas, c'est qu'il n'y a pas une licence, plus besoin de licence parce que et ça aussi limite-toi les responsabilités d'être sur le terrain avec une sonde de tout. Tu vois? Moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème avec ce que tu fais. Parce que tout à l'heure tu disais que la générosité c'est à voir avec toi. Et ça c'est clair. Oui. Alors quel problème on a avec les gens qui donnent 3 pièces rouges? La personne elle donne 3 pièces rouges, ok? Si tu considères que toi tu es assez généreux pour dire que tu fais cette soirée gratuite et si ça t'emmerde que des gens ils donnent des pièces rouges, va faire des soirées payantes. Tu vois? Oui, mais pour moi c'est. Ok. Voilà. Peu importe que les gens donnent d'autres soirées, c'est pas de les faire ces soirées en fait. Je devrais d'organiser ces soirées parce que ça me fait plaisir de voir des gens qui donnent 3 pièces rouges. Ok, le 3 pièces rouges. Toi et ta générosité, c'est pas toi et la générosité des autres. Dans le système d'aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Mais on a tous constaté que le système d'aujourd'hui est démodé. C'est complètement démodé. Si on ne change pas qu'est-ce qu'on fait, on voit la rue. Ça va juste être un système qui tenait à 10 années après son fatigué, ils lâchent le faire. Mais on ne fait pas une culture. Le culture n'est pas là. Le culture, c'est quelque chose que les enfants font. Le culture, c'est quelque chose qu'on peut grandir dedans. Le culture, c'est quelque chose qui est de rouleau. En ce moment, on a chacun marche au crève et c'est long. Tu vois? Le truc qui dit là, c'est vrai. Dans le système d'aujourd'hui, c'est noir ou blanc. C'est juste, tu fais une soirée gratuite, c'est pas. Tu as choisi de faire une soirée gratuite. Malheur à toi. Tu demandes aux gens. Non, bonheur à toi. Peut-être. Parce que quand tu es comme le sound system en Bretagne, c'est quoi le nom? Eux, ils ont juste pris une amende de 120.
avec Track Elite, ils ont pris 12 000 balles pour une teuf. 12 000 euros? Non, 12 000 francs. 12 000 euros. Et 12 après. 000 euros, laisse-moi finir s'il te plaît. Ils ont fait un appel, ils ont pris 120 000 euros à l'appel. Donc on va en faire des bénéfices de sandwich. On a 191 000 euros. 120 000 euros pour faire un test. Là, j'arrête. Tu vois, de toute façon, forcément. Là, je vous promets, j'arrête. Le jour où on arrive à 120 000, là, Et on tu sait pas sais combien qu'est-ce on va qui- prendre. Bien sûr, ils ont pas Non, mais pour 12 000 euros, t'as fait appel, t'as pris un avocat. J'ai vendu un vin. Et t'as par contre, excuse-moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport au son et à la générosité. Moi, j'ai mis des PAF, des vrais PAF, dans des sites où d'habitude c'est sur donation libre, pour des sons et toujours les mêmes. Au final, les soirées elles changent pas, la déco elle change pas tant, le concept reste le même. Par contre, tout l'été, ils se barrent en road trip au Portugal, dans les pays de l'Est, machin. Donc, est-ce que je te paye pas mes vacances? Est-ce que je te paye pas tes vacances, pardon? C'est pour Il ça est là que- le problème aussi. C'est pour ça, Bollecrew à Milano, je ne sais pas si tu connais Bollecrew. Eux, c'est l'équipe qui maintenant fait des soirées clandestines à Milano. C'est 5 euros comme Et avec l'argent, ils utilisent une partie pour payer le DJ de besoin. Partie va dans le cash pour le sound system, une autre partie va pour aider les manifestants qui sont en prison après des manifestations et payer les avocats, tout ça. Et les gens à Milano savent que quand tu vas en Bollecrew, tu payes, mais tu sais où ça va. Tu vois? Et c'est ça que je propose ici. Comme il avait dit, en ce moment, ton choix, c'est tu fais une donation et si tout le monde vient et ne paye pas, bien fait pour ta gueule, c'est toi qui as choisi de faire. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est juste au milieu, où on fait pas un noir-blanc ici, on fait maintenant comme ça un système, j'en ai marre, j'en peux plus, parce qu'à chaque fois ça coûte cher, personne ne me donne. Mon seule solution, c'est d'aller faire une soirée. Quand on fait une impact de 2 euros, il devrait avoir une 2 ou 5, tu sais qu'on galère à avoir les 2 ou 5 euros à l'entrée. Ouais. On galère. C'est la galère. Quand on fait un pack, on dit allez, 2 euros. Comme là, j'ai fait un budget de métro. 2 euros. Mais tu sais que les 2 euros, je suis resté 5 minutes à l'entrée. Les gars, ils m'ont dit attends. 2 euros. 2 euros. Oui, j'essaie. C'est pour ça qu'on va faire quand même 2 euros. Ça ne va pas changer. Si c'est eux sont les seuls qui essayent de changer, ça ne va pas marcher. Ça va marcher peut-être. Va en boîte de nuit, c'est 50 balles. Tu vois? Tout le monde. Les acteurs en Europe, ici, États-Unis, Sud-Amérique, partout. Un lettre, le monde entier. On a un problème ici. Il est un système là, ils ont pris 120 000 euros dans le gueule. Et chaque fois on fait des soirées en Italie, en France, le politique, et les systèmes légaux entre Freefall, qui sont financés par le gouvernement, pour défendre les systèmes que eux ils veulent attaquer. Ils veulent le gouvernement sert, les avocats servent, le monde des gens servent. Est-ce que c'est une soirée? C'est le moment de sortir un peu de de forme, c'est plus difficile. Je pense qu'on parle plus de soirée gratuite. On parle de tout le monde garde sur nous et quelquefois qui vont dire et est-ce qu'on continue comme ça? Moi, je fais un petit regard, j'ai des options. Tu sais. Moi, j'ai venu ici parce que j'ai envie de savoir si c'est possible. Si le sono, et le dernier 6 mois, j'ai fait le tour de gens et tout ça, je rends compte que tout le monde pense la même chose, tu vois. Encore, et les nuances, mais c'est une vision que l'on se rend compte que les gens pensent. Voilà. C'est une unité que les gens continue à créer. Parce que sinon, il faut puiser à chacun d'entre nous. Il faut être généreux. Donne-toi aussi. Les clés de tout ça, c'est unity. Unity vient de l'acceptance de la différence entre tout le monde. Unity vient de le fait que si tu as un trancer, un houser, un b-boy, un maloya, on s'en tape. On est famille. Sound system culture. Tu vois? C'est ça, la unity. Et on ne va jamais être le même. Parce qu'on n'était pas censé être le même. Donc sinon, on est bon de mouton avec des carottes dans le cul, tu vois? Deux coups, ça fait mal. Hein? Deux coups, ça c'est la tête de fiche. En dessous, vous êtes plus de public, vous êtes des participants.
on te donne une générosité dans le cœur, sinon tu es un consommateur de merde, tu vois. Et en plus, ramasse ton merde, tu vois. Et en plus, si tu vois quelqu'un a un problème, aide-le, tu vois. Et en plus, si tu vois quelqu'un qui a une chemise orange, tu vois, c'est tout ce qu'on demande, tu vois. À l'époque, on avait tous des trucs oranges. Et des pantalons. Oh, ici les gens. À l'époque, ils kiffaient l'orange. Numéro 2, avant de finir, parce que on a combien de temps? 1 heure. Ok. Juste pour finir, numéro 2, la musique. Putain de merde, la musique. On doit toujours c'est eux se mettre un son dans le soir et gratuit. Est-ce qu'on peut peut-être diversifier un peu? On ne peut pas être content quand quelqu'un drop the beat un peu. On respecte le soirée. Si on a un seul sound system, il faut être plus généreux avec des différents styles de musique. C'est pas qu'une seule musique qui est valide. Tu sais que c'est pas évident. L'année dernière, on a mis du hip-hop à midi, 14h. Tu sais qu'on s'est fait critiquer à 14h pour avoir mis du hip-hop. Ça a été chaud la dernière, Nico. 14h. C'est vrai que c'est le plus dur. Quand c'est sandwich, c'est le plus dur. C'est la musique, parce que ça, c'est vraiment... On verra. Mais je pense que les tentatives d'aller dans cette direction, c'est super. Et peut-être avoir un son pour la attaque, un autre son petit, juste sur le côté pour d'autres choses. Mais il n'y a personne. Ouais. Non, mais on verra. Mais si c'est personnel. Pourquoi tu dis ça? Attends, pardon. Moi, j'aurais juste donné mon expérience qui est différente de Free Party. J'ai connu les Free Party comme tout le monde. Enfin, ça me touche toujours, même si musicalement je m'y retrouve beaucoup moins à cause du boom boom. Parce que quand du boom boom, j'adore le boom boom. On a tous eu nos trucs, bref. Mais musicalement, ça m'enferme, même dans la danse, ça m'enferme. Et je prends moins de poids. Donc, au bout d'un moment. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que d'entendre de la musique différente, ça me ferait trop plaisir en toi. D'entendre du punk, ça me ferait trop plaisir. Et tu sais quoi en fait? Tu dis, en fait, la gratuité, moi je la vois comme un dogme aussi. C'est-à-dire que si c'est pas gratuit, t'es pas cool. Dans l'underground, c'est souvent ça, tu vois. Et dans le milieu squat, c'est ça. C'est-à-dire que j'habitais dans un squat, on faisait 3 soirées la semaine, fatigué. Et en fait, quand tu commences à demander une donation, tu te reçois tes petites pièces de centimes. Merci mon ami, c'est comme ça que tu supportes quelque chose. Et par contre, pour dire ah mais on vous adore, sans vous, Marseille, le centre de Marseille, ça serait mort, blablabla. Mais par contre, pour donner 2 balles, ça se trouve le cul. Mais non, mais en fait, je m'en fous. Tu vois, en fait, tu donnes 50 centimes. Si c'est ce que tu peux donner, je suis la plus heureuse. Mais si tu donnes des têtes à 50 centimes et qu'après tu vas t'acheter ton âge, et ben moi, j'ai pas envie de passer la serpillière après pour toi, tu puisses t'éclater, défoncer et puis après rentrer chez toi. Et moi, là, le lieu où tu fais la fête, c'est mon lieu de vie. Et tu sais quoi, de laisser des gens comme ça, en fait, c'est comme t'as un gamin, tu le gagnes. Tu veux ça? Tu veux ça? Oui, t'inquiète pas. Et après, le gamin, il te dit, maman, tu me donnes ça? Bah, tu dis non. Il va pas comprendre pourquoi tu lui donnes pas. Parce que tu leur as donné tout sans condition. Et bah, le public, ou les participants, appelle-le comme tu veux, pour moi, c'est pareil, en fait. C'est que tu lui as tout donné sur un plateau, et le moment où tu lui retires, il se comporte comme un enfant gâté. Et on est des putains d'enfants gâtés, c'est tout, tu vois. À un moment donné, avec le fait que moi je reçois 5 centimes, je suis vénère. Hein? Je suis d'accord aussi. Non, mais il y a un truc de dogme, en fait, il faut que ça soit. Enfin, si t'es pas content, faut s'émanciper, en fait, de ça, tu vois. Oui, mais pourquoi elle demande quand on peut... Mais les gens se fatiguent comme ça, en fait. Les gens se fatiguent. Et tous les gens que j'aime bien, ils lâchent le mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Donc oui, il y a les plus jeunes qui reprennent. Mais moi, j'aimerais bien voir les anciens aussi encore, en fait. Parce qu'il y a des choses qui se perdent. Il y a la transmission. Il y a tu vois, tu peux... Les gens, ils disent... Les anciens, ils disent « Oh, mais les teufs, maintenant... Bah oui, mais pourquoi? Parce que vous êtes partis. Pourquoi vous êtes partis? C'est le serpent qui se mord la queue, en fait, tu vois. Et pourquoi les gens, ils sont fatigués? Parce qu'ils donnent de l'énergie et en fait juste de dire merci à ce qui te fait vibrer.
Et bah ouais, pour l'instant, on a essayé, ils ont essayé sans argent, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on revient vers des trucs monétaires s'il le faut, je sais pas. Mais il est temps de bouger en fait, de faire mauvaise foi en disant ah oui mais ça. Ok, on est tous d'accord qu'en fait ça fait 20 ans que ça tourne en boucle. Et en tout cas c'est pas ça. La gratuité à tout prix ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? Ouais, c'est clair. Et le truc c'est. Et franchement moi j'en ai marre d'écouter la même musique. On va prendre son réponse. La free n'est pas gratuite non plus. Ça coûte de l'argent. Si je défends la gratuité, c'est parce que j'en crois. Personnellement. Ah oui, mais combien de temps ouais, on voit le public de la gratuité, il est beau. Il est beau. C'est l'éducation. Entière. Ah, il est comme ça la gratuité. C'est l'éducation de tous les jours. Et ton acte, tu ramasses et qu'ils viennent à la fin de la teuf. Moi, j'en ai qui viennent à la fin des teufs et qui me disent tiens, je viens de passer un week-end chez toi, 20 balles. Parce que je suis arrivé, j'ai donné 2 balles, et en fait, je passais un week-end de fou, et j'ai des gens qui viennent à chaque fois. Ils disent tiens, moi, je pense qu'il y a encore du travail. Je pense qu'il y a encore du travail. Ah, par contre, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Bon, voilà. Et non seulement, la raison pourquoi on a ici, que personne qui sera à la sound system qui joue l'observe, c'est parce que nous, on est dans le spirit of rain, tous les gens qui aiment notre musique, ils ont barré. Pourquoi? Parce que nous, on est des sectaires. Si on avait, tu sais quoi, on a fait Technival au début, le Technival de Beauvais en 93, nous, Spiral, on a fait un appel à le sound system. Bien, tous les sound systems Technival, on a fait un erreur. On devrait avoir fait un festival, mais voilà. Mais le point c'est, lancer le bal et assez vite, on montrait dans ce truc parce qu'à l'époque, le try Technival et l'art c'était nouveau. On était tous pris par le truc. Mais le point c'est, on doit reconnaître aujourd'hui que le soirée on fait peut avoir d'autres gens. Si on fait le travail dans la qualité, et si on fait l'appel à le local sound system Maloya, bien, tu vois, on pose des technos, mais quand là, c'est autre chose. Bon, ça c'est un très bon point. Je ne sais pas si tu as entendu parce qu'en fait on parle. Du coup on va bien à la fin. Mais le point c'est de rebondir sur ça. Ça c'est le point. Les choses sont comme elles sont parce que nous les acteurs on a baissé les bras et on reste là comme ça. Et c'est pour nous ensemble de choisir et d'écouter, au moins écouter les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont on a perdu quelques-uns des meilleurs de notre milieu, tu vois? Et on ne rend pas à quel point on a perdu. Et tu sais, quand tu parles de mes potes en Spiral, pourquoi ils ne veulent pas aller en Technival? C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Technival, c'est parce qu'ils n'aiment pas le French Club. Ils n'aiment pas le bam dans toute la nuit. Un petit peu, mais pas tout le temps sans arrêt. Et quand tu vois 55 systèmes avec le même putain de son, c'est limite facho, tu vois? C'est limite facho. Du coup, c'est nous les acteurs qui devraient prendre ça en compte et faire en sorte que ça change. Du coup, avec MST, on est en train de préparer ce truc. On va donner à tout le monde qui sont acteurs. Tu lis le truc, tu vois si ça te parle ou pas. Tu envoies ton point de vue. Et si tu veux faire des changements, tu nous dis tout ça. Parce qu'on va que balancer ce truc si tout le monde est d'accord. Si on a la réponse de tout le monde, non, on aime que c'est gratuit, on aime que c'est une seule musique, on aime que nous on travaille comme des chiens pendant 15 années. Ça fait 30 années de faire ça maintenant. Et pour moi, après 15 années de faire que les gratuits, j'avais marre de voir mes potes acheter des maisons de côté. Tu vois? Et nous, qui actent là-dedans, rien. J'en ai marre que quand je viens ici, un mec me dit oh, t'as pas le droit de jouer pour l'argent, mec, parce que tu viens de la soirée gratuite. Je l'emmerde. Oui, mais combien de gens pensent comme ça? Tu vois? C'est un problème. On a éduqué les gens comme on peut. Je pense qu'il y a une partie.
Il y a les vrais. J'ai mal aux deux bras là. Je suis poli quoi. Tout le monde coupe la parole. Je n'ai pas vu, je prends la parole. Merci. Et vas-y, parle du coup, je peux prendre la clé. Qui veut? Je pense qu'il y a une part de. J'ai le temps d'aller faire pipi. L'éducation, par l'éducation entre guillemets, il y a les vrais qui savent, il faut donner, même moi je donne plus à l'entrée. Et puis il y a ceux qui n'ont même pas conscience, qui ne se rendent pas compte. Donc comme tu dis, là tu parlais d'un genre de manifeste, une charte de participants. Et ce coût des 5 € là, en fait c'est un nom, c'est un PAF. Un PAF c'est participation aux frais. Dans la loi c'est écrit, un PAF est facultatif. Même PAF 5 €. Mais à l'entrée, tu peux quand même dire, tu donnes 2 centimes ou t'as rien, rentre quand même. Ramasse tes merdes, lis la charte quand même, ramasse tes merdes, viens nous donner un coup de main à porter. Mais par contre, pour vivre, pour développer, on a besoin de ces 5 € pour payer le son, faire venir des gars, des nouveautés, etc. Je suis pour. Parce que pour moi, c'est ça. Je te demande tout le monde de te regarder 15 années dans l'avenir. Est-ce que tu es tout le temps en soirée gratuite si ça reste comme ça? Est-ce que tu viens emballer par soirée gratuite si ça reste comme ça? Ou est-ce que tu vas finir comme beaucoup de nous fatiguer? Tu vois? Parce que crois-moi, j'ai battu pour ce milieu, tu vois? Longues années, tu vois? J'ai donné mon âme, tu vois? Et à un certain moment, quand j'ai vu le montant de l'argent, certains étaient en train de faire son auto, je disais, c'est n'importe quoi. C'est quoi le vrai problème? Enfin, est-ce que c'est les gens qui parlent? Je suis d'accord aussi que les gens ne donnent pas beaucoup, mais est-ce que c'est les gens ou c'est ce que le gouvernement qui vous combat qui fait qu'on a des vrais problèmes? C'est pas le gouvernement qui vient en fait. C'est le gouvernement qui vient en fait. Enfin, c'est pas le gouvernement qui fait la fête, c'est nous qui la faisons la fête. Non, mais il y a un truc, attends, juste pour là, celle qui va avoir lieu le 5. Il y a un flyer, c'est marqué On Donation, ok? Là, on est obligé de louer un lieu, on va payer. Du coup, on va demander des sous aux gens. Je vais te dire combien vont payer. Je vais te dire, il n'y en a pas. Et allez, c'est 50% qui vont donner, qui vont jouer le jeu. On aura gagné, on sera content. Mais on n'aura pas tout. Et je suis désolé, je ne vais pas passer 4 heures ou 6 heures de ma soirée à expliquer aux gens, à chaque personne, à la donation, pourquoi ils payent. Ça, au bout d'un moment, on le sait, tu vois, c'est un discours, c'est sans fin. Et tu disais, on est usé, bah exactement, c'est le cas. C'est pour ça que moi, je ne fais plus la donation. Je peux plus. C'est pour ça que j'ai dit, on va faire un texte. Ratifier gratuitement, on parle plus. C'est toi face à toi. Mais ça, oui, alors moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais il y a alors en fait, pour moi, le problème, il vient des deux côtés. S'il te plaît. C'est bientôt fini. On va jamais arriver, c'est ça. Il y a un peu de respect ce soir ou pas? On est en film. Allez, s'il te plaît. Sinon, si tu peux parler, elle est là. C'est juste 10 minutes et on finit. Pour moi, le problème vient des deux côtés. Moi, je suis jeune, j'ai 27 ans, j'ai commencé la free, c'est mon petit frère qui a 3 ans moins que moi qui m'y a emmené, je devais avoir 17 ans. Même peut-être 16 ans. Par contre, quand j'ai été à ma première free et mes premières free, on m'a dit attention, déjà on m'a drivé en fait, tout simplement. T'as le droit de faire ta soirée, moi au début je prenais rien. La première chose que j'ai testée ou quoi, on m'a dit attention, ça fait ces effets-là, cet effet-là, cet effet-là. Donc si jamais dans ta tête ça se passe comme ça, voilà, nous on sera toujours à côté. Et on m'a drivé, j'avais toujours quelqu'un à côté, on a pris soin de moi. Chose que maintenant je ne fais pas. Moi, je vois plein de jeunes qui, comment dire, je vois plein de, enfin vraiment pour faire le cliché, ce que je déteste, des petites gamines là de 15-16 ans à Baldendex, comme ça, qui sont pas au courant de ce qu'elles ont pris. Et si, moi, ça m'est déjà arrivé de choper une petite meuf, elle allait se faire embarquer par des gens de 30 ans, tu vois, des gens malsains. Et là, tu te dis, où elle a été éduquée? Qui lui a dit de venir? Enfin, les gens, ils débarquent déjà pour se défoncer la gueule, pour oublier leur vie, parce qu'on est dans un système de merde. C'est ça, quoi. Ils sont pas là pour partager, pour avoir du son, pour machin et tout. Il n'y a pas de Je vais pas aller plus loin là-dessus, parce que ça pourrait durer des heures. Après, l'autre côté, pour moi, le problème aussi, il vient aussi des sons. Comme j'ai fait par exemple, j'ai fait un Technival, j'ai dit, j'en fais un, pas deux. Et c'est pas les Technival de maintenant, c'était celui qui avait sur la base à Cambrai, là, je sais pas où. Et bah, qui m'a sauvé, les KSS. Les KSS, c'était le seul son
Le seul qui s'était mis à l'opposé, qui faisait de toute façon du son DSS que j'adore. Sinon, dans toute l'allée, c'était un combat de couilles. Qui a les plus grosses basses et qui tiendra le plus longtemps, bla 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 bla, t'as mal à la tête. Je suis pas venue là pour ça. T'es là, tu fais un pas. Alors soit t'es entre deux rumbles, donc t'as les deux blabla qui se jouent. Tout ça, un petit son. Ah, lui il est bien réglé, mais il fait la même merde. Frenchcore, Gapper, tout ça, machin. C'est devenu une horreur. Moi, je suis bretonne. Quand je bouge à l'étranger en teuf, je dis je suis bretonne, mon gars fait ah oui, breton, hardcore, bah, ben non. Moi, j'adore l'acid techno et la drum and bass de base. Donc, mais ça ne m'empêche pas d'écouter du hardcore. Maintenant, on nous sert tout à toutes les sauces. Et en plus, souvent, les sons qui font ça, bah, comme je disais tout à l'heure, on leur paye, leur défonce en soirée et leurs vacances. Donc, il y a une résignation des deux côtés. Il va falloir vraiment que les participants et les organisateurs parlent vraiment et qu'on devienne tous acteurs parce que là il y a des acteurs et des spectateurs. Je ne sais pas ce qu'il faut créer pour que juste j'aimerais rajouter en fait tu sais l'exemple que Denis il utilise souvent en fait quand on fait la Dana à la fin. Dana en hindi ça veut dire donation et en fait on a un projet qui s'appelle Dharma Techno où on mélange la méditation avec la musique et la danse. Et en fait, il y a la base qui couvre les frais du gîte, de la bouffe et tout. Et après, Seb, Déby et l'enseignant de méditation, ils sont rémunérés sur la Dana. Et donc, ça arrive à la fin et ça fait partie de la pratique de méditation. Du coup, ils nous invitent à se replonger à l'intérieur de notre corps quand on parle d'argent, qu'est-ce que ça fait, si on a des tensions, tu vois. Enfin, effectivement, moi les premières fois, quand on parlait de thunes, j'avais un gros problème avec la thune, en fait, je me rendais compte. Tout ça pour dire, en fait, que lui, il donnait son exemple que la première fois qu'il est allé en Inde et qu'il allait dans des retraites, il est allé dans des ashrams et il allait voir les gourous qu'on appelle, mais c'est des maîtres spirituels, et il lui demandait qu'est-ce qu'il faut que je paye pour rester dans l'ashram. Et le mec, il lui montre une boîte, et c'était la boîte de donation, tu vois. Et il dit, au début, c'est les premières fois que je partais en Inde, et j'étais près de mes sous, je partais un peu en mode galérien, et j'ai donné que dalle. Je m'en rends compte longtemps maintenant après, que j'ai donné que dalle. Mais il regarde le mec, il dit, mais ça fait combien de temps que ça dure? Vous arrivez à tenir comme ça? Et le mec, il lui dit, mais ça fait 2000 ans qu'on vit comme ça en Inde, sur la Dana. Et ça rejoint le principe de la pilule rouge. Donc c'est pas que ça peut pas marcher la Dana, tu vois. C'est toi l'acteur en fait. C'est toi. Si c'est devenu comme ça, c'est peut-être partie du public. Et quand tout le temps, t'es là, tu travailles toute la semaine. Comme moi j'ai pas de son. On m'a proposé plein de fois, mais je veux pas m'investir pour des petits cons maintenant en fait. Pour résumer tout ça, la question c'est comment parler à les gens qui viennent en tour. Est-ce qu'il y a un discours? Ou est-ce que c'est juste personne parle? Regarde, il y a des gens avec SP23, notre façon de répondre maintenant sera de faire des trucs sur YouTube, que toi, comme ça, c'est pour que tu balances le mix, tu peux aussi balancer des points de vue. Aussi, il est possible le samedi, ou même le dimanche, avec le son de mon entraîneur, qui dit, les gars, on n'a plus de benzine. Le benzine n'est plus là. Aidez-nous, tu vois, et après, passe le mic, discute, tu vois. T'as un problème avec ça? Pourquoi? Pourquoi on a un problème? Est-ce qu'on a un problème ou pas de aider chacun? On est un bon crise ici. Discute avec les gens qui viennent et n'ayez pas peur de casser la musique une seconde. Quand on parle pas dans le milieu de la nuit, mais quand on va à un moment, sinon on va prendre tout sur le côté, les gens, discuter. Et n'ayez pas peur d'envoyer des messages, on parle aux gens, c'est comme ça. On est dans le monde de l'information aujourd'hui, technologie à notre disposal. On entend qu'est-ce qu'on manque de meilleure façon de dire, les grands frères, les grandes sœurs, à dire, peut-être pas les gens égal en âge, qui ne sont pas passés trop loin, mais le nouveau qui arrive, pour inspirer, pour dire, hey, tu sais, tu rends compte qu'est-ce que c'est? Tu rencontres les problèmes qu'on a ici, tu as entendu qu'est-ce qui arrive en France là-bas? Des discussions, juste des discussions. Parce que ça, c'est le petit pour moi. C'est pas une personne qui dit c'est comme ça, c'est un échange.
Tu vois, moi, aujourd'hui, je ne viens pas pour parler comme si je comprends ci ou ça. Je viens pour discuter, échanger et voir qu'est-ce que tout le monde veut. Tu vois? Et je sais que nous, on a une position en Spiral qui, certains écoutent un peu plus de d'autres. Du coup, j'essaie d'écouter d'autres gens et mettre leur point de vue pour qu'on puisse discuter. Tu vois? Et parce que c'est aussi un côté un peu horrifique de le milieu soirée gratuit. C'est le côté Star System qui arrive, ou le côté, tu vois? Moi, je suis là depuis 10 années et toi, tu as juste arrivé, t'es comme merde, tu vois. C'était mieux avant. Ouais. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Tu vois, en fait, le truc que j'adore ici, que tout le monde connaît, on le sait tous. Tu vois, j'ai rien à dire vraiment, tu sais. C'est juste qu'il faut lancer la conversation. Tu vois? C'est ça qui est important ici. Du coup, entre vous, si tu as des problèmes de police et tout ça qui arrive, il faut chercher des solutions. Pas juste entre vous comme acteurs, mais public, participants. Tu vois? Pas acteur. T'es un acteur, t'es quoi? Pourquoi tu viens en soirée gratuite? Faut juste demander les gens. Pourquoi t'es là? Tu vois, n'importe quelle personne qui essaie de faire une donation prend dans le gueule. On a tous fait, on a tous pris dans le gueule. La pire chose, le pire travail dans une soirée, c'est de demander une donation. Parce que tu prends dans la gueule toute la nuit. Nous, on fait un truc, on fait Artist in Action, c'est un truc pour essayer de générer de l'argent pour les réfugiés qui sont en France. On fait des soirées où les gens viennent participer pour aider. Et on était sur l'entrée d'une soirée pour faire les collectes. Et Kinsey, elle avait fait le manche comme ça. Tout le monde a rien à foutre des réfugiés, je m'en fous, comme ça. C'était que quand moi j'ai vu, dit, donne-moi €1 pour le putain de camion qui va monter. On a besoin de 300 €, vous êtes 500, €1 chaque, donne-moi l'argent. Après, ils ont fait. Mais pourquoi on est obligé d'aller là avec les gens qui sont censés être révolutionnaires? Et si on doit aller là, pourquoi on fait ces gratuits pour eux? Pourquoi on fait tous ces risques, cette énergie pour des gens qui n'ont rien à faire? Comme tu dis, 5%, 10%, 20%, 23%, ça vaut le coup. Mais, tu vois, on va où quand le problème c'est trop bon, trop con. Tu demandes jamais le respect, enfin les gens ne respectent pas. Je ne peux pas parler pour ici, mais moi je sais, mon parcours avec Spiral était vraiment 15 années dans le turf, massivement, de rencontre enfin. Oh, wow. C'est juste un sens unique ici, tu vois? Et ça a commencé de me briser. Parce que j'avais déjà donné beaucoup et je ne pouvais pas donner plus, tu vois? Et à un certain moment, je dis, tu sais quoi? Si on paye le drogue ici, on paye la musique. Si on ne paye pas la drogue, la musique est gratuite. Moi, je pense ça, c'est où tout est gratuit, on est gratuit. Drogue gratuite, oui. Tu vois? Si on va parler de gratuit, ça veut dire tout est gratuit. Comment c'est intéressant de faire une soirée où certaines choses payent, certaines choses gratuites? Non, parce que ça c'est nul. Ça veut dire que certains gens dans la soirée peuvent faire un maximum de fric, certains gens non. Pour moi, je dis, si on tient à faire une soirée gratuite, tout est gratuit, les drogues sont gratuits. C'est où? Vous avez 15 ans pour C'est Rachel, président. Je vais pas y retourner. Si les drogues sont payants, pourquoi j'ai pas le droit de payer pour la musique? Pourquoi? Explique-moi. Mais toi, tu as pas gagné. Sérieusement, c'est ok pour certains des gens de faire de l'argent et d'autres gens non. Parce que si tu es d'accord avec ça, tu es vraiment quelqu'un super. Mais combien d'années tu vas se tenir avant que tu dis? C'est pour ça qu'il faut que j'arrête. C'est souvent ça, On va faire une parce qu'on correspond à ce que la société
Exactement. Mais tu sais, nous, maintenant, on est tellement dans le doctrine qu'on est plus libre. On est ciblé maintenant. On a une façon d'être, 10 commandements de soirée gratuite. Et si t'es pas ça, t'es viré. Déjà, ta sono est pas gratuite, ton essence n'est pas gratuite, ton génératrice n'est pas gratuite, ton truc n'est pas gratuit, les câbles sont pas gratuits. Tout est payant. Mais c'est payant. C'est un peu la société. Tu veux pas léger. Avec les gens qui donnent 5 centimes alors qu'il y a 40 autres systèmes qui font saisir tous les ans. Putain, mais merde, le mec qui te donne 5 centimes, tu t'en bats les couilles, le gars qui te saisit 10 000 euros ou 15 000 euros de matos, putain, mais lui, ton chum qui fois plus, le gars qui te donne 5 centimes. C'est vrai qu'on parle d'avenir de la free party et depuis le début, on parle que d'argent, alors qu'on parle pas de tout ça, le gouvernement qui nous ont le cul à longueur de temps. Moi, à chaque soirée, 3 fois par an, je saisis tout le temps. Gilet jaune. Je suis énervé là. Non, ouais. On se fait saisir toute l'année et on est en train de parler des gens qui donnent 5 centimes. Bon, ça nous coûte une blinde quand même. Putain, il y en a qui prennent 120 000 euros à cause de notre gouvernement et nous on est en train de parler des gens qui donnent 5 centimes. Putain, mais pourquoi on va pas taper sur les gens qui nous saisissent des 120 000 euros de Exactement, et c'est pour ça, que unity, c'est le seul auquel tu parles pas juste de soirée de cercle, tu parles de tout. On va arrêter là parce que juste deux annonces. Le premier annoncement, c'est le 30, on va faire une Dharma Techno Experience, vous êtes le bienvenu. C'est gratuit, mais donation sera bienvenue, tu n'as pas obligé. Ça sera une Dharma Techno miniature avec un peu de mouvement au départ, une méditation d'une demi-heure, où après on va partir dans la musique et c'est sans drogue, c'est sans alcool. Et écoute, personne va être mais c'est là, si tu veux, si tu souhaites, on va faire. L'autre annoncement, c'est ce soir. Surtout viens pas me parler de Athènes, parce que je ne vais pas jouer à Athènes ce soir. Le dernier 2-3 fois, j'ai joué 180 et j'ai tapé jusqu'à aller. Et t'inquiète pas, quand je vais chez toi, ça va claquer. On est dans le entre-deux. Ça, on parle plus tard, c'est ça? Dans le entre-deux, ce soir, j'ai joué. Tu vois? Et t'es pas obligé de rester. Mais ce soir, j'ai envie de jouer une autre chose qu'Athènes, parce que viens ici jouer 5 fois en tech, c'est impossible. Merci. Allez, merci à tout le monde. Merci pour le design system local qui est venu. Merci. Merci pour toutes ces affaires. C'est juste un discours. Il faut surtout pas penser qu'on essaie de contrôler ou un truc comme ça. Donne-moi les contacts pour le design system. J'ai besoin d'un email à tout le monde qui sont acteurs. Comme ça, on va envoyer un truc. Tu vas voir, tu vas dire c'est la merde, tu vas lui dire, ou tu vas dire super. Et si tu dis super, sinon c'est un point de vue qui nous aide. On cherche à faire un bombe qui va éclater partout. Pendant 6 mois jusqu'à une année, peut-être qu'il commence à s'écrire programmer. Nous on va imprimer en italien, français, anglais, un truc que tout le monde peut imprimer, tout le monde peut donner partout. Et après 6 mois jusqu'à une année de on ferme notre gueule et on essaye collectivement d'aller dans l'avenir ensemble. Et on va expliquer aussi le point de vue de certaines choses, mais les livres nous gèrent les affaires. C'est juste si on a une unité sur certaines choses, peut-être ça va aider à transformer le message qui est là. Parce qu'en ce moment, il y a une mentalité qui n'est pas à 100%, mais c'est assez flagrant de comment on devrait être et comment on devrait être dans le soirée gratuite. Et je trouve que c'est dommage qu'on a vu que nous aussi, comme Nathalie, aussi dans une box, quand une soirée gratuite peut être. Tous les différentes musiques ensemble dans la même famille, le respect des différences entre nous. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, je vais jouer gratuit pour toujours. Ça, c'est mon truc. C'est quand je vois un truc sectarian, ça ne me donne pas envie. Tu vois? Si je vois un truc qui est ouvert d'esprit et c'est un peu comme chose qui va.
minutes après.